Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de t'accueillir aujourd'hui pour une nouvelle interview dans le projet 108 femmes qui osent leurs rêves en action. C'est un voyage pour rencontrer des femmes inspirantes qui transforment leurs rêves en réalité. Alors après un an d'interviews en live qui se sont progressivement installées les lundis soirs, j'introduis maintenant une nouvelle formule, les interviews enregistrées. Et oui, il y a des femmes qui sont indisponibles les lundis à 21 heures. Alors, ça serait quand même dommage de se priver de témoignages de femmes. Alors, voilà ici cette nouvelle formule. Aujourd'hui, je te présente la deuxième interview enregistrée, celle d'Emma O'Haraud, après le superbe témoignage de Yasmine Plindeau. Comment elle a réussi à mettre son rêve en action, en particulier avec la fréquence akashique. Son histoire est une véritable source d'inspiration, que tout est possible si on ose rêver et agir. Ce projet d'interview te parle? Alors pense à t'abonner, à activer la cloche pour avoir toutes les notifications pour les prochaines interviews. Et puis, laisse en commentaire ce que tu as ressenti en écoutant Emma. Et puis peut-être, toi, femme qui est là, tu as envie de participer à ce beau projet, je serais ravie de t'interviewer. Je te laisse découvrir cette belle interview d'Emma et te donne rendez-vous pour de prochaines rencontres inspirantes. Voilà, c'est parti. Nous sommes pour cette nouvelle interview avec aujourd'hui Emmanuelle qui vient témoigner sur le rêve qu'elle a envie de mettre en action ou qu'elle a déjà mis en action, elle va nous le dire. Alors avant de commencer, merci déjà d'avoir accepté cette invitation et Merci puis également à de toi. venir, Bonjour à tous. Merci. de C'est un plaisir en tout contribuer à de contribuer à ce projet pour les femmes. Voilà, moi j'ai vraiment envie de dire c'est ce projet pour les femmes. Donc à chaque fois qu'il y a une femme qui vient, c'est gratitude et puis à chaque fois c'est des bons moments. Alors cas. avant de commencer, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, qu'est-ce que tu as envie de raconter de toi? Ok. Donc, je m'appelle Emmanuelle Waro. Waro parce que je suis réunionnaise et j'habite en France métropolitaine. J'ai grandi sur l'île de la Réunion jusqu'à l'âge de mes 22 ans et au bout des 23e année, je suis venue en France pour poursuivre les études, rejoindre mon chéri, qui aujourd'hui est mon mari, et puis faire ma vie, hein, quitter cette île et faire ma vie et découvrir le monde. Et au travers de ce chemin, de cette découverte de qui je suis, de ce que j'ai laissé, de ce que j'ai voulu ne plus voir, de ne plus ressentir pour être acceptée, et le chemin m'a ramenée à nouveau accepter cela, donc accepter qui je suis, ce que j'ai appris en étant petite, etc. Et cela m'a permis de découvrir qui je suis, de découvrir mes capacités, de découvrir la femme que je suis, euh, à travers les rencontres, à travers les métiers que j'ai exercés, à travers les bouleversements émotionnels que j'ai pu vivre ou qui ont refait surface, et qui fait que la femme que je suis aujourd'hui est là également pour aider d'autres femmes à avancer justement sur leurs rêves, sur remettre du sens dans leur vie et prendre leur place. Et aujourd'hui, j'aide vraiment les personnes à prendre cette place, à voir qui elles sont, à voir leur talent, à l'honorer, et à être en fait. Et c'est vraiment ça aujourd'hui, c'est mon chemin. Euh, et c'est comme ça que j'ai envie de me présenter sans mettre une étiquette. D'accord. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Et souvent, la première question que je pose, c'est est-ce que le rêve va toujours faire partie de ta vie? Ou alors, parce qu'il y a des personnes, là, dès l'enfance, je veux ça, et ils mettent tout en œuvre pour leur rêve. Et puis, il y a d'autres personnes qui passent dans des études, des choses plus conventionnelles, je dirais. Et puis, à un moment donné, il y a un événement de la vie ou des circonstances qui font que, ah oui, non, là, il faut que je donne du sens et j'ai ce rêve-là qui arrive et il faut que je le mette en place. Et pour toi, c'est quoi? Alors, toute petite, pour moi, c'était enseigner, être professeur des écoles, mais après, c'est devenu professeur SVT. Et j'ai fait un cursus de professeur SVT. J'ai été jusqu'à mon bac plus 4. J'ai passé le CAPES, mais j'ai pas réussi parce que je voulais juste expérimenter avant tout. Et sauf que la dernière année,
c'est là que j'ai rencontré mon copain qui est réunionnais mais qui vivait en France. Et cette dernière année, je me suis dit, je vais pas rester ici, j'ai envie de le rejoindre. J'ai envie de vivre de belles expériences avec lui en France. Et là, en fait, en l'espace de 15 jours, j'ai dit à ma mère: «Écoute, je pars rejoindre mon chéri en France». Donc je me suis dit: «Mais par contre, pour le faire, il faut que je fasse une formation, enfin un stage pour amplifier mon dossier, pour être acceptée en France». Et sur ces 15 jours, j'ai fait un stage en laboratoire de biochimie sur un sujet hyper intéressant qui impacte ma vie aujourd'hui. Donc c'est justement le stress oxydatif chez les diabétiques. Et pendant ces 15 jours, ben, j'ai postulé dans plein d'universités. Donc j'ai postulé dans plein d'UIFM pour poursuivre cette envie d'enseigner la science de la vie et de la Terre. Et j'ai quand même postulé dans d'autres, on va dire, master pro, donc un bac plus 5 professionnel, pour m'orienter dans quelque chose de professionnel et commencer à travailler de suite. Et je me suis vraiment orientée vers cela, malgré le nombre d'UIFM où j'étais acceptée, parce que j'avais besoin de travailler de suite et entrer tout de suite dans l'activité, générer de l'argent, parce que ben, c'est la première fois aussi que je quittais l'île. C'était un autre cadre de vie, c'était un déracinement, mais complet. Aujourd'hui, je le vis, je le vois comme un déracinement. Et j'ai fait un bac professionnel qui était complètement à l'encontre de cela, mais qui avait toujours quand même de la science, mais plus la science des sens en fait, hein, parce que c'était le goût et l'innovation en agro-industrie. Et on avait la découverte du marketing, de la recherche et développement avec la fabrication de nouveaux produits. On avait l'analyse sensorielle et on avait la qualité. Donc on a pris ces 4 métiers qui sont dans l'industrie pour la création, le développement d'un nouveau produit. C'était super intéressant, j'ai découvert de nouvelles personnes et à la sortie de cette année, c'était la dernière année de validation, et ben, je me suis orientée à trouver un métier qui était en alignement avec cela. Alors j'étais plus passionnée par la recherche et développement ou l'analyse sensorielle parce que ça restait encore très scientifique et très science de la vie, mais c'est la qualité qui s'est ouverte à moi. D'accord. Et dans cette optique, en fait, ben, à un moment donné, je commence à chercher un premier emploi, et là, je trouve un remplacement de congé maternité et je commence à occuper le poste de responsable qualité dans un centre Leclerc. Donc j'ai mis D'accord. en pratique tout ce que j'ai appris en qualité, mais j'ai plus appris sur le terrain quand même que ce que j'ai appris à l'école. Et c'est là que mon chemin s'est tracé sur la qualité en entreprise, du moins en grande distribution. Et j'ai fait ce remplacement congé maternité, elle a reconduit un petit peu mon contrat. À la suite de ce contrat, j'ai eu mon poste à moi dans mon propre magasin. Et donc là, je suis restée 2 ans, mais je n'étais pas alignée à moi. Ouais. Et Ah! ouais, mon corps me le montrait, me le disait, à un point où j'ai fait une péritonite appendiculaire. Ah! Ouh! Voilà, donc mais bon, à ce moment-là, je ne voyais pas encore tout ça. J'étais très encore dans le mental, je voulais vivre mon expérience de jeune adulte. Et c'était OK, hein, ça faisait partie de mon expérience de vie. C'est que maintenant, je le vois les choses véritablement. Et donc à la suite justement de cette expérience, les choses ont fait que l'entreprise a voulu se séparer de moi parce qu'il y a un changement de directeur. OK, il y a pas de souci. Je suis repartie à nouveau dans le premier magasin pour le deuxième remplacement de congé maternité. Et à la suite de cela, on a eu un déménagement. On est passé de Orléans dans la région est de la France. Et là, bah, il D'accord. fallait chercher un nouvel emploi. OK, bon, bah, je sais faire que de la qualité, je sais pas quoi faire d'autre. Bon, bah, je vais chercher dans la qualité. Donc, ben, j'ai trouvé d'autres métiers, j'étais plus soit auditeur, préleveur, je passais de l'autre côté. J'étais en train de prélever des produits, des échantillons pour des analyses, mais directement dans les magasins, grande distribution. Mmh. Après, j'ai expérimenté d'autres où c'était plus le service. On était en train de réaliser le service dans des entreprises et moi, je réalisais la qualité. Soit j'étais coordinatrice dans la région Est en qualité, sécurité, environnement et hygiène, soit j'ai basculé également en gestion de service, mais en intégrant la qualité et en étant le centre d'appel, le centre directionnel, le point d'entrée du client, et je gérais toutes les demandes, les réclamations, les indicateurs, les réunions, enfin tout, la facturation, etc. Et c'est là, en fait, qu'il s'est passé quelque chose. D'accord.
Alors déjà, dans cette phase où j'étais vraiment gestionnaire relation client, j'avais ma chef qui était très ouverte, qui a compris comment je fonctionnais. Que j'avais besoin un temps où j'étais très dans le mental et un temps où j'étais dans la création pour un équilibre. Ouais. Donc je trouvais cet équilibre dans mon activité, dans ce que je faisais pour l'entreprise. Mais il y a eu un changement de direction et mon chef était directement mon directeur et je n'ai plus eu cette phase de création. Ah, d'accord. Parallèlement à ça, il y a eu ce qui s'est passé de façon mondiale. Oui. Et ce qui s'est passé de façon mondiale a créé des peurs. En plus, c'était une boîte de nettoyage, donc forcément, on était directement impactés. J'ai peur, vite, faut désinfecter, vite, faut faire des interventions. Et en plus, c'était dans un hall public et tout, donc il fallait agir assez rapidement. Et à ce moment-là, j'ai complètement perdu le sens de mon métier. Parce que j'étais en contact avec mon client qui remontait des choses et en contact avec les chefs qui étaient sur le terrain et les femmes de ménage. Et je voyais la peur, le manque de respect et les demandes qui sont juste aberrantes. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et là, je me dis, mais je perds complètement le sens de ce que je fais. Hmm. Et c'était à un point où je n'arrivais plus à gérer mon émotion D'accord. et je ne savais plus pour qui je travaillais. Est-ce que c'était pour mon directeur ou est-ce que c'était pour le client? Je ne Oui. savais plus du tout. Ouais, ouais. Complètement perdu. Complètement perdue. Et là, j'ai commencé à remonter l'information. Je disais, mais je ne peux plus, je suis en train de perdre pied. J'ai regardé à changer de poste, mais il n'y a rien qui me plaisait, c'était pire en fait. J'ai dit, mais c'est pas possible. On m'a dit de rester parce qu'il y a une évolution prévue bientôt avec le contrat. Peut-être que la nouvelle organisation va me plaire. Je suis OK, allez, j'essaie, on verra. Sauf que c'était pire pour ma part parce que déjà j'avais une charge émotionnelle et on a rajouté un plus gros contrat. J'étais la seule à gérer tout ça. Peut-être que j'aurais été efficace dans d'autres conditions, mais pas dans les conditions émotionnelles que j'avais. Et Oui. c'est là en fait où je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai commencé à faire un début de burn-out, mais avec mon intuition, j'ai senti venir. Ouais. Mon corps m'a parlé. J'ai eu un kyste dans le dos, donc j'en ai plein le D'accord. dos en fait. Ouais. Ce kyste, en fait, j'en ai profité pour faire une pause. Et c'est à cette pause-là que j'ai vu, en effet, que j'ai été prête à sombrer dans une dépression et dans un burn-out. Hmm. J'ai eu un flash où je me suis vue au bord d'une falaise et que j'avais un pied dans le vide et un pied sur terre. Et là, je me suis dit, waouh, là, si je mets le pied dans le vide, je bascule en avant, je ne ressors plus. Et je fais Hmm. non, si je l'ai vu, je vais anticiper le truc. J'ai fait un pas en arrière. Et j'ai dit maintenant je prends soin de moi et je reviens remettre de la joie dans ma vie, de remettre ce feu intérieur. Et pendant ce temps-là, j'ai pris du temps pour me reconstruire et à faire que des activités de création. Et c'était des montages de vidéos, quoi. C'était des trucs hyper rigolos qui me permettaient de me reconnecter également à mon intuition et à la créativité. Et suite à ça, j'ai repris le boulot par la suite. Mais j'ai vu que ça me correspondait plus, il y avait toujours cette perte de sens, ça n'allait Ouais. plus. Ça n'allait plus au point où on m'a remonté comme quoi j'étais trop sincère. Alors, quand on m'a dit ça, j'avais les larmes aux yeux et j'étais en train de faire non, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que, en fait, j'étais dans une phase où je œuvrais beaucoup sur moi pour me connecter à mon intuition, pour être hyper transparente avec moi-même. Et là, on me disait, arrête quoi. Arrête, suis Arrête ce d'être qu'on... toi-même. C'est ça. Arrête d'être toi-même et suis ce qu'on te dit. Ton directeur, il te dit de faire ça, tu fais ça. Et moi, j'ai eu l'impression qu'on me demandait de signer un pacte avec ce qu'il faut pas. Hmm. Ouais, ouais. Et c'était à un point où j'avais la gorge, où j'avais une boule qui était en train de se former. Et j'étais en train de tomber malade directement là, sur l'instant, quand on me le disait, quoi. Ah Et oui. ouais, c'était impressionnant. C'est Puis, instantané. complètement. J'étais complètement à l'encontre de moi. On me demandait de ne plus m'écouter, de plus écouter mon je suis, d'aller à l'encontre d'un sens profond de ce que je fais. J'ai dit non, c'est pas possible. Donc là, j'ai dit à mon mari, je fais écoute, là maintenant, j'ai besoin de ton soutien.
Et j'ai dit, je veux partir. Est-ce que tu me soutiens dans cette phase-là? Il m'a dit, bah écoute, si t'es vraiment pas bien, ok. Et à ce moment-là, j'ai fait, et la boule a disparu. Et j'ai dit, ok, j'ai pris ma décision. Je leur ai annoncé, c'était le 1er avril. Oh, c'était pas un poisson d'avril. Non, mais après, me connaissant, la façon dont je l'ai dit, je fais, bon, j'ai mûrement réfléchi, je pars. Et on n'a même pas cherché à me retenir parce que, Ouais. voilà, ils ont compris comment je fonctionne et j'ai bien signalé. Et ils savaient très bien que je voulais, à un moment donné, je voulais changer de poste et là, c'était plus possible. Et ben, je suis partie et à la suite de cela, ben, j'ai pris le temps de me reconstruire parce que j'avais quand même le burn-out et le burn-out sur le dos, enfin le début de burn-out. Et c'est là que je me suis formée à tout l'aspect émotionnel, à la chromoluminothérapie qui permet de libérer l'émotion, à des techniques, d'autres techniques émotionnelles, à de l'EFT, à du massage métamorphique. Et tout ça pour mieux me comprendre moi, me libérer, faire des échanges de pratiques avec d'autres praticiens. Moi, je faisais ils me faisaient de l'hypnose et moi, je proposais la luminothérapie ou autre. Et je continue à développer mon intuition. Et c'est là que progressivement, mon intuition a bien amplifié et j'ai réussi à accompagner des femmes justement dans leur quête de sens, de remettre justement ce sens, aller dans cette exploration de qui elle est et avancer dans leur chemin. Et dans cette quête de sens, c'était une connexion que je faisais avec la personne, j'arrivais à faire une lecture émotionnelle intérieure, j'arrivais à mettre des mots sur ce qu'elle-même, elle n'arrivait pas à exprimer, et je proposais des exercices que je recevais vraiment ciblés, personnalisés. Mais je me disais, il manque de la profondeur, il Ouais. manque quelque chose. Je me dis, je suis sûre qu'il existe un truc, quoi. Il y Il a faut que je quelque trouve. chose. Ah ouais, complètement. Oui, comme une détective finalement. Ouais, et encore, même pas. Je t'explique. Au moment où j'ai dit ça, le lundi qui a suivi, c'était un vendredi, le lundi qui a suivi, ben, j'ai eu tous les jours une synchronicité, Akasha, 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 Akasha. Et une personne s'est présentée à moi avec la formation akashique, et je me dis non, c'est pas possible. Tous les jours, en fait, je recevais les informations qui me venaient comme ça, qui validaient. Et je me dis bon, allez, je pense que c'est ça. Et je ne comprenais pas trop ce que c'était, hein, donc j'avais vu légèrement, mais j'avais pas conscience de tout ce qu'il y a derrière. Donc je me suis inscrite à la formation, donc il s'est passé 5 jours entre-temps. Et j'ai commencé cette formation, et là en fait j'ai vu le truc. Je fais non mais c'est un truc de dingue. C'est gros en fait, c'est immense, c'est puissant, c'est... Et là j'ai commencé à avoir peur de cet outil. Je me dis mais waouh, mais je vais réussir à le faire toute seule. Je me dis si ça c'est là, c'est dans ma vie, avec le développement de mon intuition, avec ce que je reçois, avec ce besoin de mettre encore plus de sens dans ma vie, dans la vie des autres personnes qui viennent à moi, je dis c'est qu'il y a une raison. Je dis allez, petit coup de pied aux fesses là, tu y vas, vas-y toute seule. Donc j'ai commencé comme ça, toute seule. Alors j'ai quand même, j'ai commencé au mois de mars la formation, c'est seulement au mois d'août que j'ai fait ma première lecture pour moi toute seule. Et là je me dis waouh, c'est trop bien en fait. C'est placé plein de choses, plein d'informations, plein de libérations. Et en septembre, j'ai commencé à faire des lectures pour autrui et des ateliers de voyage guidé. Et en fait, depuis cela, ça s'enchaîne. Ça s'enchaîne et du coup, j'ai pu apporter de la profondeur et du sens beaucoup plus profond où on touche quelque chose qui est indescriptible. C'est vraiment indescriptible. J'essaie de mettre des mots, mais non, c'est pas possible. Et ça aide beaucoup plus de personnes à avancer dans leur vie et à réaliser leurs rêves. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un rêve parce que j'ai tellement perdu le sens des choses à travers ce que j'ai vécu qu'aujourd'hui, je le retrouve. Et en plus de cela, j'ai trouvé cet outil, j'ai pratiqué, je l'ai maîtrisé juste avant, j'allais dire une déferlante, mais c'est pas une déferlante, mais juste avant où j'ai eu plein d'événements en cascade. Des événements personnels où j'avais besoin justement d'aller chercher cela et découvrir. Par exemple, on a décelé chez moi un diabète de type 2, alors que je n'ai personne dans la famille qui l'a, et je l'ai développé. Donc je sais que je l'ai développé à travers moi, mon histoire et mon expérience, qu'il y a eu un déclencheur, qu'il y a tout ça.
Mais si c'est là, c'est maladie généralement génétique. Donc, c'est que j'ai à nettoyer, l'aligner, à nettoyer pas mal de choses et à remettre de l'amour. Parce que dès qu'on a une maladie, c'est un manque d'amour. Je fais voir. Donc là, je comprends en fait tout ce chemin. Et je comprends le sens de tout ça et le sens que j'ai à mettre justement sur ce chemin. Donc aujourd'hui, mon rêve à moi, et je sais que c'est possible, et j'avance vers ça, c'est réussir à inverser ce diabète. Et je sais au fond de moi que c'est possible. J'ai reçu cette information. Mais c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, parce qu'il y a toute cette transcendance à faire et à être. Oui. Donc, voilà. Je rêve le jour où je vais annoncer, je fais ça y est, j'ai réussi. Non, Mais finalement, voilà. c'est ça le grand rêve. Le grand rêve, c'est d'inverser un processus et de pouvoir trouver, voilà, c'est finalement parce qu'on avait parlé de mettre du sens dans ta vie et de permettre à d'autres de le faire, mais au-delà de ça, ce qui est encore plus grand, c'est d'inverser un processus qu'on dit soi-disant, c'est bon, on peut pas faire avec, et comment toi, en fait, au fond de toi, tu sais, tu sens au très fond de toi qu'il y a une possibilité d'inverser le processus, et c'est ce rêve-là de pouvoir le le réaliser, quoi. C'est ça. Donc, Mais, quelque part, c'est en cours et je trouve ça chouette parce que finalement, tu vois, des fois, on a l'idée, tiens, c'est ce rêve-là que je veux, mais au-delà de ce rêve, je dirais que c'est un peu le rêve de couverture, mais il y a quelque chose qui va bien plus en profondeur et c'est chouette parce que ça se révèle. Moi, il y a un peu cette idée de se dire, j'ai ce rêve-là, tu vois, moi j'avais un rêve d'aller sur Compostelle, mais finalement, Compostelle n'est que une perle dans le collier de ma vie et finalement, ça m'amène encore à autre chose et ainsi de suite. Et il y a quelqu'un que j'avais vu, que j'ai interviewé il y a pas très, enfin, c'était au mois de février, c'était Virginie, qui avait dit, en fait, le grand rêve, il se révèle à nous au fur et à mesure, parce que si on devait le voir tout de suite, bah, par moment, on pourrait se dire, non, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. Mais quand on est prêt à le voir, il se révèle. Et, bah, merci parce que quelque part, c'est un peu, tu l'annonces là, tu vois, je ne savais pas que c'était celui-là. Mais en fait, ouais. le grand rêve, c'est d'inverser un processus et de ne plus en être prisonnière quelque part. Et Ouais. c'est de reprendre complètement la maîtrise, en fait, de plus être victime. C'est toi qui décides de ton destin, de ce que tu veux. Et au fond de toi, tu sais que c'est possible. Ouais, et tu vois, c'est encore plus profond que ça parce que ce n'est pas que sur l'aspect physique. Parce que si tu restes que sur l'aspect physique, et ben, tu fais un régime drastique, tu fais ton sport, régulièrement tous les jours, bon, en fait, tu vis plus, hein, si tu fais ça. Ouais. Voilà, il y a plus le plaisir, mais l'idée, moi, c'est de remettre le plaisir, remettre vraiment cette joie au cœur de tout ça, mais surtout parce qu'en fait, quand je vais chercher et je vais décoder le diabète et quand je regarde ce qui s'est passé dans ma lignée, je vois ce qui s'est passé. Je vois que c'est une recherche d'amour extérieur au lieu d'aller chercher l'amour intérieur. Je vois que ça, alors chez chacun, ça peut émaner de différentes façons, mais moi, ça émane d'un rejet. Et derrière tout ça, bah, c'est un manque d'amour. Et c'est réussir à remettre de l'amour dans tout ça, dans les liens familiaux et à travers soi. Et c'est en faisant ça, justement, que je vais pouvoir transcender, mais sur les différents plans, de façon multidimensionnelle, physique, émotionnelle, spirituelle. Et ça, c'est le plus beau cadeau. Et en plus de cela, quand j'ai été voir un peu dans l'Akasha ma mission de vie, à travers qui je suis moi et à travers la praticienne de bien-être, la praticienne en lecture akashique, pour savoir comment est-ce que ça peut servir dans tous les sens. Et je me dis, mais waouh, c'est exactement ça. C'est travailler, transcender cette maladie pour pouvoir remettre du sens et de l'amour sur les liens qui en ont besoin, les liens familiaux, et à travers ça, réussir à le transmettre aux autres et réussir à ce que les autres en fassent autant. Donc remettre de l'amour dans les liens familiaux qui sont quand même une base solide de notre incarnation, quoi, tu vois. Je me dis, wow. Enfin, c'est chaud, quoi. Ben, c'est juste être.
être soutenue par l'akasha, parce que c'est présent, ça m'aide énormément. Mais en apprenant à être véritablement, à voir qu'une maladie, ce n'est pas qu'un corps physique, c'est une création à partir de nos corps subtils qui occupent quand même 80% de notre entièreté et 20% c'est notre corps. Donc c'est bien de s'intéresser également sur ces parts-là, quoi, ces parts invisibles. Ouais, oh bah là, tu prêches une convaincue. Et puis, tu vois, avant qu'on commence l'enregistrement, je me posais la question de est-ce qu'on met les sous-titres? Et je t'avais dit non. Et puis, avec Mmh. tout ce que tu viens de dire, là, je le mets. Tu Ouais. vois, il y a quelques... Parce que ça prend sens d'un seul coup. Tu vois, ça prend Mmh. vraiment sens avec tout ce qui vient d'être dit. Et, euh, et je trouve ça, tu vois, il y avait cette question qui venait et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'inscrit et là, c'est acté. Je trouve ça magnifique. Et tout est synchronicité, tout est merveilleux parce qu'au début, on se dit, mais pourquoi il y a ce truc qui vient? Tu vois, Mmh. je dis ça là parce qu'on se posait la question avant l'interview, d'enregistrer l'interview, de se dire est-ce que je mets les sous-titres ou pas? Et C'est c'était une ça. vraie question. Au début, dans l'instant, il y avait un truc, non, pas vraiment. Mais là, ça prend tout son sens. J'aime bien Mmh. le préciser parce que pour ceux qui vont écouter, ils me dire mais c'est quoi cette histoire de sous-titres? Je ne savais pas si j'allais mettre femmes inspirantes qui osent leurs rêves en action et si on allait mettre constellatrice akashique. Et là, c'est annoncé. Donc, Mmh. c'est posé, c'est acté. Tu vois, il y a vraiment un sens. Et je trouve que ça, le fait de le noter, de l'inscrire, ça le note aussi dans l'akasha. Tu Mmh. vois, il y a vraiment ce sens-là. On parle beaucoup, tu vas me dire ce que tu en penses. On parle beaucoup de lecture akashique, de bibliothèque akashique, mais c'est souvent en lien avec le passé. Mmh. Alors que moi, j'ai envie de dire, et l'écriture akashique, on en fait quoi? Quand est-ce qu'on parle on n'en parle jamais de l'écriture akashique, alors que pour moi, elle a du sens parce qu'il y a tous les potentiels futurs. Mais si je pose des intentions fermes, précises, à la limite, je dirais non négociables et avec une certaine une détermination, c'est une façon d'écrire son histoire, d'écrire véritablement dans quel sens je veux aller. Et ça joue aussi dans l'akasha. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je vais un petit peu déconstruire ce que tu viens de dire, mais en même temps, ça va dans le même sens que de ce que tu vas dire. Alors, on parle souvent de lecture akashique, archive akashique, et à chaque fois qu'on parle de l'akasha, en effet, donc dans cette dimension vibratoire dans laquelle est enregistré toutes les informations de l'univers, en fait, quand on parle de ça, on parle souvent de vie antérieure, comme tu l'as dit. Et de toute façon, quand on dit archive, ben, forcément, on met des choses qui sont passées. Sauf que, en effet, c'est bien plus que ça. Quand tu as accès à complètement ta dimension d'existence, parce que l'akasha, c'est ça, c'est cette substance par laquelle passe toute création, tout ce qui existe, mais pas la vie humaine, donc pas un être qui respire, c'est tout ce qui existe. Ça peut être une terre, une comète, un arbre, des animaux, des êtres humains, des extraterrestres, etc. Donc tout ça, c'est vivant. Et bien toutes ces informations sont là et on peut les consulter, on peut accéder à ça. Et aller dans sa dimension d'existence, c'est accéder à son multivers, comme on dit. Donc on n'est pas en train de regarder des informations des archives et faire une lecture des archives, donc avoir cette image de bibliothèque, de livre. On est plus dans une sphère où on a l'impression d'avoir tout, que tout se passe ici et maintenant autour de soi. Donc il n'y a plus de temps. Et que quand on pose l'intention d'aller découvrir quelque chose, dans l'idée de œuvrer sur soi et de grandir, c'est comme si on a un point GPS et on déroule l'information qu'on a besoin de voir. Donc on cible quelque chose, peu importe le temps, peu importe la dimension, peu importe si c'est du transgénérationnel ou quoi que ce soit. Et à ce moment-là, eh ben, c'est recevoir l'information par rapport à qui on veut, par rapport à... Enfin, pas à qui on veut, c'est toujours par rapport à soi. Ce que je voulais dire, c'est par rapport à comment on peut le recevoir. Est-ce qu'on peut avoir des flashs, on peut avoir une information qui nous traverse, une vibration qui raconte tout, ou un clair ressenti. L'information nous vient et on comprend ce qu'on a besoin de comprendre. Et en fait, on peut consulter
les vies antérieures, on peut aller dans d'autres dimensions, on peut aller visiter d'autres peuples, dans d'autres sphères d'accueil, on peut aller voir les futurs potentiels, donc ce que tu disais, écrire nos potentiels, et toujours dans le respect du libre arbitre, c'est qu'est-ce que je choisis? Est-ce que j'ai envie de m'orienter dans cette formation-là pour être tel ou tel praticien, ou est-ce que j'ai envie de plus m'orienter sur, je ne sais pas, le monde salariat? Je ne sais pas quoi choisir. C'est deux futurs potentiels. Mais qu'est-ce qui me met le plus en joie? Qu'est-ce qui me met le plus dans un accomplissement personnel? Ben, l'idée est d'aller consulter les lignes de temps et de ressentir ce qui permet l'ouverture et ce qui a plus une sensation de fermeture. Et à partir de ces informations-là, on a juste à faire notre choix et être guidé par les informations qui nous viennent. Et pour rentrer dans cette histoire d'écriture, je pense que c'est vraiment une histoire de vibration aussi. Comment expliquer ça? Tu sais, quand tu es dans un certain champ de conscience, tu as accès à un certain cadran avec différentes portes. Quand tu ouvres ton champ de conscience, tu augmentes ta vibration, tu libères certains aspects, tu ouvres d'autres portes possibles. Donc tu ouvres ton champ des possibles. Et dans chaque champ des possibles, eh ben, il y a plusieurs possibilités de vivre l'expérience de ta vie. Et du coup, tu écris d'autres expériences de vie. Si tu restes bloqué dans un champ de conscience et une certaine vibration, tu as seulement quelques possibilités. Mais si tu ouvres et tu amplifies cela, ben, tu as une multitude de possibilités. Donc tout est possible et il est possible d'avancer sur ton rêve. Donc ressentir ce qui te fait vibrer, ce qui ouvre ce cœur-là et ce plexus solaire qui te donne envie de mais juste rayonner et transmettre. Mais pour cela, c'est aller chercher l'information, le ressentir et réussir à se dire que ok, moi j'ai envie d'avancer sur ça, mais comment faire? Prendre les petites informations, les synchronicités qui nous permettent de dire je suis sur le bon chemin. Donc ça va, je continue. Et écrire ses futurs potentiels, c'est toujours lié au choix qu'on fait ici et maintenant, mais c'est également lié à notre vibration, à notre champ de conscience, à nos croyances limitantes, à nos croyances tout court. Mais c'est une très très grande potentialité aussi dans l'akasha. Ouais, moi j'aime bien cette idée-là parce que je me dis, par exemple, quand deux personnes arrivent, il y a deux potentiels qui se réunissent et ça crée encore quelque chose de supplémentaire. Et c'est en expansion totale. C'est ce que j'aime beaucoup dans l'akasha, c'est de se dire, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, là, maintenant, dans cet instant-là, il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent. Mais il y a l'imprévu, il y a le improbable peut-être, la chose, et puis il y a deux étincelles qui se rencontrent et ça crée une nouvelle possibilité. Moi, j'aime bien le voir comme un arbre qui pousse, mais qui grandit comme un arbre de vie qui grandit en permanence, qui est en expansion totale, et que ça crée des futurs potentiels en plus. C'est comme si d'un seul coup, pour moi, je dis la grande conscience avait une certaine idée, il y a ça, ça et ça, il y a deux potentiels qui se réunissent et ça fait, mais il y a ça aussi, j'avais pas pensé, et mais il y a ça aussi. Tu vois, il y a quelque chose qui est en expansion et j'aime beaucoup cette idée-là parce que finalement, c'est un peu notre contribution à la création. Parce que si on sort un peu de l'ordre établi, d'un seul coup, il peut y avoir une idée saugrenue qui apparaît. Ah, mais j'avais jamais pensé à ce truc-là. Et ça grandit en permanence. Donc, c'est s'ouvrir à, c'est savoir pour moi, en tout cas, quand on va dans l'akasha, c'est y aller sans attente. Je sais pas si tu vraiment, enfin, quand j'y vais sans attente, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, je vais être surprise. Et puis, bon, alors des fois, ça peut bousculer un peu parce que ça vient secouer nos croyances et ça vient nous bousculer un petit peu sur des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et ben, ça vient secouer le cocotier, comme je dis. Et C'est parfois, ça. secouer le cocotier, c'est oh mon Dieu, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais derrière, il y a une ouverture qui, en fait, ça vient nous mettre devant notre plus haut potentiel. Et parfois, il faut un peu de temps. Parce que quand on se retrouve si on devait voir tout de suite nos plus hauts potentiels, je pense qu'il y aura un truc qui va, mais c'est pas possible. C'est ça. Tu vois, je vais te donner un autre exemple que j'ai vécu avec l'akasha. En fait, là, tu me vois faire
des conférences, des interviews. Et sur ma chaîne YouTube, j'ai également des conférences et d'autres interviews et des vidéos. Mais avant, il y a 3 ans, mais pas une seule fois, j'aurais pensé faire ça. Et j'étais très timide, très introvertie. Je savais que j'avais besoin de travailler mon chakra de la gorge. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est transmettre. Donc, je le mets beaucoup dans cette activité de transmettre et dans cette vibration-là. Et un jour, en fait, il y a une personne qui propose de réaliser une conférence pour parler des sujets, des projets et tout qu'on est là. Moi, je lui dis, moi, je veux. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai dit moi, mais j'étais vraiment poussée par quelque chose et un flux d'énergie qui était là. Et donc, je me suis portée par ce flux d'énergie. Donc là, j'ai commencé à réussir à parler en public avec, tu sais, le corps. Alors, je respirais bien, mais voilà, il y avait toujours quand même un petit stress qui était là. Et progressivement, j'ai commencé à faire de plus en plus, jusqu'au jour où j'ai pu avoir une interview avec Lumineuse, et tout d'un coup, sur le live, j'avais 300, 400, 500 personnes. Je fais, ne regarde pas les chiffres, pose les questions, reste attentive et reste bien connectée. Donc là, je me dis, waouh, ok, donc ça prend de l'ampleur. Après, je me dis, bon, ça reste en ligne, ça va. Puis un jour, j'ai décidé de faire une conférence en présentiel pour parler des lectures akashiques. Je dis, bon, c'est pas la même chose quand même. Je dis, bon, pour faire ça, ce serait bien que j'aille chercher de la compétence de réalisation de conférences dans l'akasha. Donc j'ai été chercher une vie antérieure où j'avais cette pleine potentialité de réaliser des conférences, et j'ai été récupérer ce souvenir, ce code de lumière, pour l'intégrer et pour œuvrer, pour communiquer, pour réaliser cette conférence. Après, je réalise également tout ça en étant toujours connectée à l'akasha. Et en étant dans cette dimension de j'ai récupéré ces capacités, donc j'ai confiance en moi, et en même temps je suis connectée à l'akasha, et je suis dans une forme de rayonnement et d'une grande foi en fait. Et je suis là, je suis dans cet instant présent, et je diffuse et je transmets l'information. Et là, simplement en allant chercher une information, une compétence, une potentialité. Et le comble, c'est que ma fille, elle fait la même chose. Elle me l'a décrite un jour. Elle avait, je crois, 7 ans à ce moment-là. Et elle me dit, maman, mais tu sais que j'ai une bibliothèque dans ma tête? Moi, dès qu'elle me dit ça, je fais, ah oui, tu racontes à maman? Elle me fait, bah oui, tu sais, j'ai plein de classeurs, et dans chaque classeur, il y a plein d'informations, et quand je veux, je viens, je lis le classeur, et je sais. Ah, intéressant. Je fais, tu sais que maman apprend les gens à faire la même chose? Ah bon? Mais vas-y, explique-moi un petit peu comment ça fonctionne, toi. Elle me dit, en fait, par exemple, je sais pas jouer au foot, tu sais ça? Je dis, oui. En fait, je prends le classeur foot, je lis le classeur, je referme le classeur, et ça y est, je sais jouer au foot. Ouais, ok. Elle l'a fait. En effet, elle sait pas jouer du tout au ballon. Mais par contre, elle a intégré l'information. C'est pas quelque chose qui se fait en claquement de doigts, hein. C'est un besoin d'intégration quand même, hein. Et un jour, elle jouait au foot dans la cour de récréation dans son école, et les copains venaient lui dire, mais ouah, tu joues trop bien, mais je te veux dans mon équipe, t'es une superbe attaquante. Et là, je me suis dit, waouh, mon maître est là, quoi. Ouais. Mais c'est marrant parce que tu vois, hier, j'étais avec ma fille et puis on parlait, elle veut être chanteuse. Et donc, elle est en train de prendre des cours et elle s'entraîne. Et puis, elle me dit, ah, mais je connais pas l'anglais. Et puis, elle me dit, mais c'est quand même bizarre parce que maintenant, j'ai l'impression, des fois, rien qu'en écoutant, je comprends alors que j'ai pas plus. Et puis, elle me dit, mais c'est comme ça, je savais pas faire avant. Et je dis, ben écoute, à mon sens, c'est parce que tu as le souvenir à l'intérieur de toi et que quand c'est le moment, ça se déclenche. Et on a tout à l'intérieur de soi en réalité parce que même d'apprendre anglais, hein, dans une vie antérieure, tu as peut-être été anglaise ou alors tu as l'information est là en suspens et à un moment donné, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui fait qu'on a accès à l'information. Et j'aime bien le dire aussi parce que moi, j'ai eu l'étiquette de dyslexique. Donc, pour écrire des cartes postales, je me faisais même corriger, tu vois, tellement c'était un complexe pour moi. Maintenant, j'écris, mais il y a même des mots qui arrivent d'un seul coup, des mots, mais je me dis, c'est quoi ce mot? Je vais le voir sur le dictionnaire et ça tombe exactement au bon moment, tu vois. Et la signification est parfaite, en fait. Et donc, toutes ces informations-là, elles sont là en réalité, en suspens. Et si on prend le temps de se poser
et qu'on laisse venir à nous l'information, elle est là. Alors, c'est vrai que de mon côté, j'ai de la clairsentience et de la claire connaissance. Alors, la claire connaissance, c'est un petit peu complexe parce qu'il faut avoir Mhm. une grande confiance en soi pour lui accorder justement l'attention et la confiance. Et Mm. je pense que d'aller dans l'akasha, de développer sa claire connaissance, enfin ce canal-là, est assez propice en tout cas pour avoir les bonnes informations. Aller dans les classeurs. C'est rigolo, les classeurs, j'avais jamais pensé à ça. Complètement. J'aime bien ce que tu me partages parce qu'en fait, c'est mon prochain challenge, l'anglais. Je Ah, t'explique. Alors, on rentre en sixième, et c'est à cette époque-là, c'est à partir de la sixième qu'on apprenait l'anglais. Et je pense que ce jour-là, ma prof, il s'est passé plein de choses, sauf que bah, s'est déchaînée sur moi et elle m'a tiré l'oreille jusqu'au tableau et j'avais eu l'impression d'endosser le bonnet d'âne. Et depuis ce hmm. jour-là, l'anglais, c'est très compliqué pour moi. Au point, même ma fille, des fois, elle dit j'aime pas l'anglais. Donc, je me dis bon, au début, je me disais bon, c'est pas grave, on laisse passer, il n'y a pas de souci. Cet été, on a été en camping, mais le camping qu'on a choisi, c'est un camping très prisé des Anglais. Donc, il y avait beaucoup d'Anglais, néerlandais, c'était que la langue parlée. Et donc, on a essayé de quand même d'avoir une conversation avec des personnes, mais moi, j'avais du mal. Je comprenais ce qu'elle disait, j'arrivais plus ou moins à traduire. Il y a des mots peut-être un peu moins, mais je n'arrivais pas à m'exprimer. Mais j'ai dit, ah ouais, non, quand même là, faudrait faire quelque chose. Et je me dis, bon, j'ai encore du temps, je vais dire, je vais pas à nouveau être exposée, mais là, ce que je ressens à l'intérieur de moi, c'est que j'éprouve le besoin de vivre des voyages. Ok, je vis des voyages dans ce monde de lumière qui me permet d'aller découvrir qui je suis dans mon intériorité, mais aujourd'hui, j'éprouve le besoin de réaliser des voyages dans ce monde de matière. Et de rencontrer d'autres civilisations, d'autres cultures, tout cela pour encore plus découvrir mes terres intérieures, mes terres sacrées, et encore plus découvrir qui je suis, et en même temps implanter, incarner, ancrer le je suis que je suis dans cette incarnation, et l'implanter, le planter véritablement. Mais pour faire ça, c'est bien de parler anglais. Donc c'est mon prochain challenge et ma prochaine mission et mon prochain rêve. Hmm. Tu vois, ce qui me vient là quand j'entends, parce que finalement, moi, j'arrive à baragouiner, mais alors la compréhension, c'est très complexe pour moi. Tu vois, c'est l'inverse. Et je me dis, ben, le jour où j'arriverai à comprendre, j'arriverai mieux à parler. Et Mm. donc, je me dis, quand on arrive à comprendre, on comprend les mots, on le sait. Après, c'est oser. Et en fait, c'est un Ouais. petit peu ça. Parfois, je me dis, ce qui ne peut nous bloquer, c'est le manque de confiance en nous, la peur d'oser. Et j'ai envie de te poser la question parce que, ben, avec tout ce que tu as fait, tu as dépassé des peurs, tu as osé. Et là, les personnes qui vont écouter vont se dire, oui, mais comment on fait pour oser? Parce que souvent, ce qui nous bloque, c'est les peurs de pas y arriver, de pas être à la hauteur. Et comment tu fais, toi, pour dépasser tes peurs? Est-ce que tu as des tips? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Ben, déjà, moi, la première chose, c'est l'akasha. En fait, Ouais. c'est une expérience traumatisante que j'ai vécue. Donc, je vais aller libérer la mémoire traumatisante en remettant de l'amour, de la conscience et en la laissant fondre dans la lumière. Et voir si je n'ai pas à vivre un recouvrement d'âme. Donc, dans cette expérience difficile, émotionnellement, pour ma propre sécurité et ma propre possibilité d'avancer dans ma vie, j'ai pu mettre de côté un bout de fragment d'âme avec cette mémoire et toute cette part émotionnelle. Mais l'idée, c'est de remettre la conscience sur cela et réintégrer cette part et ce fragment. Réintégrer également tous les dons, qualités, bénéfices et tout qui y sont rattachés pour grandir ma lumière et pour encore plus retrouver qui je suis. Et je demande toujours à ce que cela libère également les mémoires cellulaires et que j'avance vraiment sur ces aspects-là. Mais j'en profite parce que si c'est présent aujourd'hui dans ma vie, c'est que j'ai également des mémoires qui font résonance avec une vie passée. Donc, je vais aller œuvrer sur la vie passée. Donc là, je libère déjà ces aspects-là, mais rien ne m'empêche d'aller chercher la capacité de parler anglais et de le Oui, ouais, réintégrer. ouais. Donc Hmm, déjà, en ouais, faisant ça, j'œuvre sur énormément de choses. Et ouais. je peux voir le Mais là, changement concrètement, d'âme.
Ouais. Mais là, concrètement, pour quelqu'un qui passe là, qui a jamais déjà l'akasha, il disait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc l'akasha, pour ceux qui passent par là, c'est en sanskrit, ça veut dire éthérique. Ça, c'est le corps éthérique. Enfin, c'est dans l'éther. C'est le réceptacle d'informations qu'il y a au niveau énergétique et vibratoire, et dans laquelle on peut aller puiser des informations. Parce que c'est vrai que nous, on parle, moi je te comprends et tu me comprends, mais c'est vrai que pour certains le mot l'akasha, akashique, c'est encore, même si c'est de plus en plus connu, c'est, ça demande encore des explications. Je dirais que le mot qui me vient, c'est un terrain de jeu, mais qui est, c'est comme s'il y avait une nouvelle façon de faire qui commence à s'ouvrir au monde. C'est vraiment cette sensation que j'ai là. Et, mais alors tu te fais accompagner ou comment ça se passe? Parce que pour quelqu'un qui arrive là, bon, finalement, on lit dans l'énergie et dans la vibration qui se trouve en nous et à l'extérieur de nous, les deux en même temps, sachant que l'extérieur et l'intérieur, c'est un petit peu, c'est en lien complet. Mhm. Et comment ça se passe pour toi? Eh ben, je le réalise pour moi-même directement dans l'akasha. Donc, je demande à ce que la mémoire qui se joue à travers cette peur et cette peur du coup de ne pas oser s'exprime. Je la vois, je la considère, je vois comment elle impacte ma vie. Et ensuite, ben, je demande à ce qu'on la libère et je la vois partir dans la lumière et qu'on me libère sur tous les plans, sur toutes les vies, sur toutes les dimensions, le transgénérationnel, les mémoires cellulaires, etc. Et que je réintègre également le fragment d'âme, je le vis, je le ressens, je le visualise. Visualiser et ressentir, c'est vraiment les plus grandes clés. Mhm. Et à la suite de ça, forcément, déjà ta vibration change. Et tu as des opportunités qui se présentent à toi. Et moi j'aime bien parce que dès lors où je pose l'intention, donc là j'ai posé l'intention de vive voix, mais je l'avais déjà posée pour moi, et ben toutes les choses se présentent à toi pour avancer vers cela. Donc tu es forcément dans... Si tu poses l'intention, c'est que tu oses déjà. Donc, l'expérience de vie, les synchronicités se présentent à toi. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas tout réussir à 100%, à 20 sur 20. Non, c'est que, ok, tu as une première expérience, comment tu l'as vécue? Ok, j'analyse comment est-ce que je l'ai vécu. Est-ce que c'était difficile? Quelles sont les émotions qui sont là? Est-ce que j'ai besoin de libérer ces émotions? Les libérer en écoutant? Ok, donc là, il y a des choses qui ont déjà évolué. J'ai une conscience qui a évolué, mais je sens que j'ai besoin encore d'avancer. Et ben du coup, c'est acter et poser les intentions et progressivement, il y a des choses qui se présentent dans notre vie, qui viennent valider, qui nous met dans l'expérience, qui nous révèlent des choses qui ont besoin d'être nettoyées et on avance comme ça dans cette conscience. C'est pas uniquement dire ah j'ai un problème, je vais résoudre le problème, c'est également voir comment ce problème nous impacte nous intérieurement et également extérieurement. Et c'est ressentir ces poussées qu'on a à l'intérieur de soi. Là, je suis poussée à réaliser, à vivre des voyages. Et ben pour mieux voyager, c'est bien de parler anglais. Je savais que ça se présenterait et c'est là où, bah, comme par hasard, on tombe sur un camping où ils parlent que anglais. Donc ça ouvre Ouais. la conscience, tu vois. Donc c'est plein de petites choses, plein de synchronicités comme ça qui t'amènent progressivement à avancer sur cette évolution-là. C'est pas quelque chose où tu fais tout de suite, tu passes du noir au blanc, quoi. Il y a toujours Ouais. cette graduation et qui te permet d'évoluer et de vivre un véritable chemin. Mais déjà, l'intention est énorme. C'est ce que je dis aux personnes qui viennent me voir pour des consultations. Je dis, dès lors où vous passez dans le mode paiement, c'est un paiement, c'est un échange sacré parce que vous actez votre intention et vous honorez cet échange d'énergie et vous honorez le sacré qu'il y a entre moi, je transmets cet art et toi, tu viens acter cela avec cet argent, donc l'art des gens. Et rien que ça, déjà, dès que les personnes passent cette barrière de paiement, parce que pour certains c'est parfois une barrière, elles me disent mais c'est normal que je vis déjà des choses. Je dis oui. Ouais, Oui, bah c'est ça, je peux normal. le confirmer. Alors, c'est pas forcément qu'avec l'argent, c'est aussi au moment de la prise de rendez-vous. Oui. Moi, j'ai remarqué, à partir que les gens disent oui et qui décident de faire oui, après, moi, j'ai un protocole que je fais signer pour qu'ils s'engagent vraiment vis-à-vis d'eux-mêmes. Mais à partir du moment où il y a le oui, il y a un engagement, c'est
il y a cette notion, quand je t'entends parler, moi qui me vient, c'est d'aller regarder véritablement l'expérience, avoir le courage de regarder l'expérience, comment je me situe par rapport à l'expérience, comment je la ressens, comment je la vis, quels sont, me regarder avec sincérité. Ouais, il y a vraiment un regard de sincérité vis-à-vis de soi qui est assez important, il me Mm. semble, et c'est ne plus fuir. Tiens, j'ai peur, ok, je pars pas en courant, je me mets pas en agressivité, je fais pas le mort, c'est là. Mm. Comment ça se passe? Je le regarde un peu sous tous les angles. Et puis, tiens, je voudrais bien, sous quel angle je dois le voir? Ah, d'accord, je dois le voir comme ça. Tu sais, il y a un peu cette Mm. notion-là. Et je trouve qu'en fait, c'est d'à chaque fois de se regarder avec beaucoup de sincérité et de se dire, qu'est-ce que j'ai besoin de voir là maintenant qui m'appartient, que moi je peux libérer, pas les autres, moi. Mm. Et C'est ça. ça, c'est super, super important. Ça demande du courage, Mm. je dois bien avouer. Complètement. Mais complètement ça. Ah non, c'est clair, moi j'adore. C'est vraiment J'adore. cette sensation-là, ça demande du courage, ça demande de la décision, de l'engagement. D'écouter Et son je cœur. trouve que voilà, c'est prendre sa vérité. Pour moi, c'est ça, tu vois, je sais pas ce que tu en penses, mais de prendre véritablement sa responsabilité, de se dire, je fais face à ce qui arrive, je prends ma responsabilité et où est-ce que je peux avoir influence? Mm. Là où je peux pas, eh ben, je laisse. Mais où est-ce que je peux avoir influence? Et Mm. là, ben, tu vois, je veux apprendre l'anglais, je veux voyager, et hop là, tu te laisses C'est ça. embarquer, ça on va dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. J'adore. Et tu vois, juste pour la petite note, tu vois, j'ai un rendez-vous là juste après. Et ce rendez-vous, justement, c'est pour concrétiser les projets de voyage. Génial, bravo, Ouais. j'adore. J'aime beaucoup ces moments-là qui sont extraordinaires de mise en lumière. Je le vois comme des mises en lumière et de révélation. On le sait, c'est là, mais il y a des moments où on a besoin, tu vois, comme là, pour moi, c'est une rencontre qui met en lumière. On Mm. permet de mettre en lumière ensemble et je trouve ça formidable, extraordinaire. C'est chouette. Mm. J'adore aussi. Alors, j'aimerais juste, on me dit de le dire et je vais prendre le temps de le dire parce qu'il y a cette histoire de mise en lumière, de libérer ce qui est là. Et beaucoup disent également que quand la lumière grandit, l'ombre grandit avec. Oui, tout à fait. Mais je vais expliquer ce principe-là parce que c'est pas parce qu'on est plus lumière qu'il y a plus d'ombre qui nous suit. Je vais expliquer c'est quoi ce truc-là. Il suffit de regarder une bougie qu'on met dans une pièce. La bougie, elle éclaire d'une certaine intensité, donc elle va éclairer intense au niveau de la flamme, et plus elle va y aller, c'est plus que ça va être diffus, et plus on va revenir dans l'ombre. Donc c'est le même principe. On a cette intensité, cette lumière avec nous-mêmes, et du coup on éclaire d'une certaine façon. Et ce qu'on éclaire, ceux qui sont proches de la pénombre, ce sont justement les mémoires, tout ce qui remonte à la surface, qui nous demande de voir et de libérer et de prendre la responsabilité. Et dès lors où on œuvre sur ça, on fait grandir notre lumière, parce qu'on remet de l'amour en soi, sur la compréhension, sur l'éveil, etc. Et donc du coup, ça veut dire que l'intensité de la lumière s'amplifie, donc elle va éclairer de façon plus grande dans la pièce. Donc on va toucher d'autres sphères qu'on n'avait pas accès. Et c'est ces parts d'ombre qui refont surface. Donc d'où le fait de dire plus on grandit notre lumière, plus on a des parts d'ombre qui sont là. C'est simplement qu'on éclaire ces parts d'ombre jusqu'à ce que la pièce soit entièrement lumière. C'est comprendre Ouais, ça en fait. ouais, ouais, ouais. Ah, j'aime aussi dire qu'en ce moment, on voit beaucoup d'ombre hein, dans le monde, mais c'est aussi parce qu'il y a plus de lumière qu'on nous demande d'être de plus en plus en conscience que les choses apparaissent et que d'un seul coup, c'était là en réalité, mais d'un seul Mmh. coup, la lumière s'est faite et là, on se dit non, mais là, ça va pas. Il y a un truc, Mmh. ça fonctionne plus comme ça. Donc, ça a besoin de s'écrouler, mais on est de plus en plus conscient et on voit de plus en plus les dysfonctionnements et c'est ça qui est intéressant. Et en fait, c'était déjà là avant, mais ça se voit maintenant, c'est tout. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Non, j'adore. Merci pour cet exemple. Mais je crois qu'en fait, on est là, tu vois, enfin, toi, tu apportes des infos, moi, j'en apporte d'autres. En fait, on se complète. Il y a aussi cette notion on complète les informations et ça se réunit. C'est comme les puzzles qui se mettent là, les pièces les unes à côté des autres. On savait pas où mettre la pièce et il y a quelqu'un qui arrive et fait, mais si, elle se met là, la pièce. D'accord, C'est ok. ça. C'est ça. C'est un petit peu ça, en Excellent. fait. Ouais.
Ouais, c'est exactement En ça. tout cas, merci. On termine avec une jolie note sur la lumière qui vient mettre de la compréhension et qui peut permettre d'accueillir mieux les ombres. En tout cas, c'est un peu ça qui vient. Est-ce que Mhm. toi, tu as envie un petit mot de la fin, quelque chose que tu as envie de partager? Euh, Moi, c'est vraiment s'écouter. Et quand je dis s'écouter, c'est écouter ses impressions. Souvent, on dit, je sais pas, mais j'ai l'impression que, et puis on dit des choses. Et ces impressions, ce sont des lectures intérieures et c'est un moyen d'écouter ses ressentis. Donc, apprenez à écouter ces impressions parce que ce sont des informations qui sont imprimées dans vos cellules, dans vos énergies, qui ne demandent qu'à être écoutées et entendues. Et tenez compte vraiment de ces impressions pour pouvoir avancer dans votre vie et être entièrement guidé et voir ces synchronicités à l'extérieur pour vous permettre vous aussi d'avancer vers vos rêves et ce sens profond que vous recherchez. Le sens profond vient de ces impressions qui cherchent ces, tout ce qui est imprimé dans les profondeurs de notre être. Magnifique. Merci. Merci également à toi. J'ai passé vraiment un merveilleux moment à partager mon histoire, la vision des choses et pourquoi ce sens profond et pourquoi j'ai besoin de ce sens profond dans ma vie et pourquoi j'ai besoin de l'apporter également aux autres. Enfin, ça émane de moi. Et je te remercie de m'avoir permis de tout déposer ici et de permettre cela. Gratitude, merci beaucoup. En tout cas, je suis heureuse de contribuer. Toi, tu déposes, moi j'entends. Ça permet aussi des compréhensions et c'est merveilleux. Et puis, les personnes qui passeront, qui entendront ça, si vous avez envie, laissez des messages. Si vous aimez, alors likez, abonnez-vous, postez, mettez des commentaires. Ça favorise la visibilité et puis on est toujours intéressé pour avoir un retour sur ce qui vient d'être dit. Et c'est très intéressant. Partagez votre expérience. C'est en Mmh. partageant qu'on grandit ensemble en réalité. Mmh. Voilà. Complètement. Merci en tout cas et puis, je vous souhaite vraiment de belles, j'allais dire, une belle compréhension, mais je dirais plus un éveil de conscience à travers tout ce qui a été partagé, aujourd'hui et que Ouais. cela puisse vous inspirer également. Voilà. Merci beaucoup. Gratitude et puis à tout Merci, bientôt. Au à revoir. bientôt. Au revoir. À tout bientôt. Au revoir.